Jacques Vallée, bonjour. Bonjour Aïda. Vous êtes professeur de philosophie. 2 fois par an, vous nous venez du Québec pour donner un cours à l'Institut Carole Wojtyla, un cours sur la personne et le bien commun. Mais qu'est-ce donc que le bien commun? Vous savez, je ne peux pas tout à fait vous répondre en quelques minutes parce que je prends 2 sessions et 12 heures de cours pour cerner cette notion complexe qui est le bien commun. Mais je peux essayer de vous en donner une idée à partir d'un cheminement que j'adopte au début du cours. Au début, je parle aux étudiants des terribles malheurs que les deux derniers siècles nous ont amenés, les épreuves. Et pour tous les gens, pour tant de gens, les migrations, les famines, les exactions, et qui ont culminé d'ailleurs dans les horreurs absolues de la Deuxième Guerre mondiale, dans les politiques de destruction massive. Et ces malheurs sont à l'origine de 3 grandes déclarations des droits de la personne. Et qui sont d'abord, la première de ces déclarations, c'est une déclaration qui est incluse dans la déclaration de l'indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Et puis la deuxième, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Et puis la troisième, et de beaucoup la plus importante, c'est la déclaration en 1948, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui, par la suite, a été suivie de déclarations nationales qui, elles, n'ont pas toujours été aussi heureuses. Des déclarations qui, finalement, entre la France ou les États-Unis, sont des déclarations qui ont lieu un peu dans le monde entier, en fait, pas en même temps, mais dans le monde entier. Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose de concret, de direct, de positif dans la vie des gens? Ben, c'est les 3 déclarations, parce que celle des Nations Unies est, je dirais, la plus importante des 3 maintenant aujourd'hui, c'est dont on se sert. Elles ont apporté certainement, élargi certainement la conscience des droits de la personne. Et dans le monde, surtout dans le monde, pas partout, mais surtout dans le monde occidental. On a maintenant un respect plus grand, certainement, de la personne humaine. Mais il y a une ombre, c'est que on a laissé de côté, on a déclaré les droits, mais on a laissé dans l'ombre les devoirs. Et puis au fond, l'être humain il a des droits, mais il a le devoir de contribuer au bien commun, justement. Ah oui, donc le devoir est en quelque sorte, le bien commun est aussi en partie devoir, en fait. Oui, ouais. Oui, et puis oui. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer le pape François dans... C'est ce que j'allais dire, dans sa dernière encyclique. Même dans l'avant-dernière, dans l'évangile, la joie de l'évangile, il remet dans une même phrase la personne et le bien commun, disant très exactement, je l'ai ici, la dignité de la personne humaine et le bien commun, alors les mettons ensemble, sont au-dessus de la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Et il ajoute, l'économie doit être au service des humains, pas les humains au service de l'économie. Et alors... Et c'est là que justement, je parlais tout à l'heure, je citais un peu vite, la dernière encyclique, justement, Laudato Si, qui a comme sous-titre, je crois, la sauvegarde de la maison commune. Là nous y sommes à plein. Tout à fait, à plein. Et d'ailleurs, le pape, à ce moment-là, passe en fait des États, parce que les premières déclarations, les 2 premières, c'était au niveau des États simplement, et il passe au niveau universel, au niveau de la planète. D'ailleurs, le New York Times a publié un grand article avec le titre « Le pape et la planète », après Laudato Si. Et j'aimerais juste vous citer le tout début, mais qui est absolument magnifique. Vous savez que Laudato Si, c'est une prière de Saint François qui loue le Seigneur et le remerciant de ce qu'il nous a donné, de ce frère vent qui nous rafraîchit, cette sœur eau qui nous abreuve. Et surtout, Saint François parle de notre sœur qui est en même temps notre mère, la terre. Et c'est la première qui, du coup, est aussi la mère. Oui, la première. Oui. Et alors,
Cette sœur, cette mère, c'est le pape François qui parle, crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires, ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre sœur, notre mère, opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Et là, on voit comment le bien... Vous savez, si la Terre disparaît, ben, nous n'existons plus, nous êtres humains. Et là, on voit comment le bien commun, pour reprendre l'expression de mon maître, qui est Charles de Coninck, le bien commun a la primauté sur la personne, parce que sans lui, nous disparaissons. Le bien commun temporel, la Terre, et vous savez que le bien commun spirituel, ben, c'est Dieu. Il est certainement au-dessus de nous. Jacques Vallée, merci infiniment. Bonne fin de séjour à Paris. À bientôt. Merci.